Pâques, non pas pour la fête en elle-même, mais pour la signification et pour ce qu'elle représente pour chacun d'entre nous. En effet, cette fête est la fête capitale tant pour les Juifs que pour les chrétiens. Et comme vous le savez, elle nous rappelle la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Et grâce à son sacrifice, nous avons accès aujourd'hui librement à Dieu, car c'est par Jésus-Christ et par lui seul que le monde peut être sauvé, que nous sommes sauvés et que nous pouvons adorer son nom aujourd'hui. Paul disait dans 1 Corinthiens 15, 14, « Si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine et votre foi aussi est vaine. » Donc vous voyez combien c'est important de nous rappeler que la mort de Christ, mais surtout sa résurrection, est la base même de notre foi et celle qui va nous conduire à notre destinée. Donc je vous invite ce matin à venir adorer celui qui était, qui est et qui vient, nous dit les Écritures. Il est vivant aujourd'hui. Alors soyez tous bénis et bien présents dans cette salle ou derrière votre écran TV. Que la grâce de Dieu vous accompagne tous. Nous allons prier et demander à ce que Dieu bénisse ce culte, nous remplisse de son esprit et nous aide vraiment à entrer dans sa présence, à être disposé à écouter la parole qui sera annoncée tout à l'heure. Seigneur, nous voulons te remettre ces instants et te dire déjà merci d'avance. Merci Seigneur mon Dieu pour ta grâce. Merci pour ta présence. Merci pour le Saint-Esprit qui est à l'œuvre et qui agit encore aujourd'hui dans le monde. Seigneur, nous chantons souvent dans le monde entier, le Saint-Esprit agit. Et nous croyons, Seigneur, qu'il agit ici à Grasse-Sologne, dans cette salle, qu'il agit dans chaque maison, qu'il agit dans le cœur de chaque personne qui est connectée maintenant et qui, Seigneur mon Dieu, se met en communion avec nous. Et nous te demandons vraiment de les bénir. Gloire te soit rendue. Seigneur mon Dieu, merci de bénir les chants, le groupe de louanges qui est là, la technique, Seigneur mon Dieu, nous les présentons tous devant toi. Et nous voulons, Seigneur mon Dieu, t'adorer, te louer, te présenter un culte qui te soit agréable au nom de Jésus. Amen. Eh bien, je laisse la place tout de suite à l'équipe de louanges. Que Dieu les bénisse. Alléluia. Bonjour à vous tous, très chers frères et sœurs. Aujourd'hui, c'est un jour de joie. Et vous également, chers amis qui nous regardez online, c'est un jour de joie parce que Christ s'est donné pour chacun d'entre nous, mais il est également ressuscité. Et nous voulons vraiment le chanter de tout notre cœur et proclamer sa victoire. Car il n'est pas mort, il est vivant. Il vit tous les jours avec nous. Et c'est lui qui nous tient par la main, nous soutient. Lorsque nous tombons, il est toujours avec nous. Il nous l'a promis. Jusqu'à la fin des temps. Amen. Et triompher avec force, il est vainqueur sur les ténèbres et la mort. Il a brisé toutes nos chaînes, libéré les prisonniers.
as brisé toutes nos chaînes, libéré les prisonniers. Par sa grâce, nous sommes sauvés. Alléluia, 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 le Seigneur règne. Alléluia, 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 le Seigneur tout-puissant règne. Alléluia, le Seigneur tout-puissant Tu ne changes pas, Seigneur, tu es toujours le même. Et notre force, elle est en toi. Elle est en Christ. Veux-tu briser du péché le pouvoir? La force est en Christ, la force est en Christ. Si dans ton cœur tu veux le recevoir, la force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, et plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, et plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu braver la mort et l'enfer? La force est en Christ, la force est en Christ. Jésus d'un mot fait tomber toutes les fers. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu marcher toujours plus triomphant? La force est en Christ, la force est en Christ. Pour te garder, Jésus est tout puissant. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu du ciel t'approcher chaque jour? La force est en Christ, la force est en Christ. Avec Jésus demeurer pour toujours. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Par le sang de Jésus, mon sauveur. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci Seigneur. Merci, Seigneur. Merci pour ta présence. Alléluia. Merci pour ta présence Seigneur. Alléluia, Jésus. Ce matin, j'ai envie d'élever un Alléluia pour toi Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia.
ennemis. Lève un alléluia. Lève un alléluia. Plus fort que l'incrédulité. Que l'incrédulité. Lève un alléluia. Lève un alléluia. Mon arme est une mélodie. Mon arme est une mélodie. Lève un alléluia. Lève un alléluia. Le ciel vient combattre pour moi. Ciel vient combattre pour moi. Je chanterai au cœur de la tempête. Et toujours plus fort, je ferai monter mes louanges. Du milieu des cendres, l'espoir se lève. La mort est vaincue, le roi est vivant. Lève un alléluia Lève un alléluia. avec tout ce qui est en moi. Avec tout ce qui est en moi. Lève un alléluia. Lève un alléluia. Ténébreux, oui, je le crois. Ténébreux, oui, je le crois. Lève un alléluia. Lève un alléluia. Au milieu de tous les mystères. Au milieu de tous les mystères. J'élève un alléluia. Lève un alléluia. La peur n'a plus d'emprise sur moi. Je chanterai au cœur de la tempête. Toujours plus fort, je ferai monter mes louanges. Du milieu des cendres, l'espoir se lève. La mort est vaincue, le roi est vivant. Je chanterai au cœur de la tempête. Toujours plus fort, je ferai monter mes louanges. Du milieu des cendres, l'espoir se lève. La mort est vaincue, le roi est vivant. Chante un peu plus fort, en présence de mes ennemis. Chante un peu plus fort, Plus fort que l'incrédulité. Chante un peu plus fort. Mon âme est une mélodie. chante un peu plus fort. Le ciel vient combattre pour moi. Chante un peu plus fort, En présence de mes ennemis. chante un peu plus fort. Plus fort que l'incrédulité. Chante un peu plus fort. Mon âme est une mélodie. Chante un peu plus fort. Le ciel vient combattre pour moi. Chante un peu plus fort. En Présence de mes ennemis. Chante un peu plus fort. plus Fort que l'incrédulité. Chante un peu plus fort. Mon âme est une mélodie. Chante un peu plus fort. Le ciel vient combattre Pour moi. Je chanterai au cœur de la tempête. Toujours plus fort, je ferai monter mes louanges. Du milieu des cendres, l'espoir se lève. La mort est vaincue, le roi est vivant. Alléluia. Le roi est vivant. La mort est vaincue. Ce matin, je crois que par son sacrifice, nous avons eu la victoire. Enfin, il a eu la victoire. Et par ce sacrifice, il est ressuscité. Et
nous avons changé. Notre vie passée est passée et nous sommes des nouvelles créatures. Et je crois que c'est le moment de le glorifier. C'est le moment de lui dire merci pour tous les bienfaits qu'il a fait dans nos vies et tous les bienfaits qu'il a encore préparés d'avance pour nous. Parce que je crois qu'il a encore beaucoup de choses pour nous. Amen. Merci Seigneur parce que un jour tu es venu me chercher Seigneur et un jour tu m'as changé, un jour tu m'as libéré et par ton sacrifice Seigneur, tu m'as restauré, ton sang Seigneur m'a guéri Seigneur. Merci pour ce sacrifice, merci pour la résurrection, merci parce que tu es celui Seigneur qui peut changer toutes choses, Seigneur, mais changer toutes choses en bien, Seigneur. Parce que c'est vrai, Seigneur, le jour où tu rencontres, le transfert d'amour se fait, Seigneur. Et par cet amour, Seigneur, nous pouvons le donner aux autres, Seigneur. Et ce matin, Seigneur, je te demande, Seigneur, de remplir, Seigneur, mes frères, mes sœurs, de cet amour, Seigneur, que seul toi tu peux donner, au nom de Jésus. Amen. Alléluia, Seigneur. Gloire à ton nom, Seigneur. Si quelqu'un a des remerciements, des besoins, qu'il crie vers Dieu, qu'il lui demande. La Bible dit, si vous demandez, vous recevez. Et si ce matin, vous avez quelque chose sur le cœur, n'hésitez pas à demander lui. Il est là pour vous le donner. Ouais. Alléluia, Seigneur. N'hésitez pas à élever votre voix. Oui, Seigneur. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Amen, Seigneur. Gloire à ton nom, Seigneur. Amen, Seigneur. Oui, Seigneur. Qu'encore une personne ou deux puisse élever le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Amen, Seigneur. Seigneur, merci. Merci parce que tu es notre Père. Merci Seigneur. Nous voulons, Seigneur, élever, Seigneur, ce chant comme une prière devant toi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Nous allons prendre cette prière, ce cantique, cette prière, une des prières la plus connue. Alors je vous invite à chanter avec nous cette prière. Amen, Seigneur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, sanctifié. que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel,
Donne-nous notre pain aujourd'hui et demain. Pardonne-nous nos offenses, nous les pardonnons à tous ceux qui nous ont offensés. Oh, pardonne-nous nos offenses, nous les pardonnons à tous ceux qui nous ont offensés. Oh, ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent pour les siècles des siècles le règne, la puissance et la gloire. Le règne, la puissance, le règne, la puissance et la gloire. Le règne, la puissance et la gloire. Le règne, la puissance et la gloire. Ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, Donne-nous notre pain aujourd'hui et demain. Pardonnons à tous ceux qui nous ont offensés. Oh, pardonne-nous nos offenses, nous les pardonnons, comme nous les pardonnons à tous ceux qui nous ont offensés. Ne soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent tous les siècles des siècles le règne, la puissance et la gloire. Le règne, la puissance, le règne, la puissance et la gloire. Le règne, la puissance et la gloire. Le règne, la puissance et la gloire.
clés, Seigneur. Je ne pourrai jamais t'aimer, comprendre ni réaliser. Je ne pourrai jamais saisir tout ce que tu as dû subir. Viens et ouvre mes yeux, Seigneur. Tu quittes ton trône et ta gloire, brisé pour me donner l'espoir. Tes pieds, tes mains sont les témoins du grand amour qui fut le tien. Viens et ouvre mes yeux, Seigneur. Viens et ouvre mes yeux, Seigneur. Révèle-moi ton amour, révèle-moi ta bonté, que je puisse enfin t'aimer chaque jour. Révèle-moi ton amour, révèle-moi ta bonté, que je puisse enfin t'aimer. Je ne pourrai jamais t'aimer, comprendre ni réaliser. Je ne pourrai jamais saisir tout ce que tu as dû subir. Viens et ouvre mes yeux, Seigneur. Ta grâce, brisée pour me donner l'espoir. Tes pieds, tes mains sont les témoins du grand amour qui fut le tien. Viens et ouvre mes yeux, Seigneur. Viens et ouvre mes yeux, Seigneur. Révèle-moi ton amour, révèle-moi ta bonté, que je puisse enfin t'aimer chaque jour. Révèle-moi ton amour, révèle-moi ta bonté, que je puisse enfin t'aimer. Toujours, révèle-moi ton amour, une fois. Révèle-moi ton amour, révèle-moi ta bonté, que je puisse enfin t'aimer chaque jour. Révèle-moi ton amour, révèle-moi ta bonté, que je puisse enfin t'aimer. Oh, viens, Viens et montre-moi, fais-moi connaître. Viens et montre-moi ton amour pour moi.
Révèle-moi ton amour. Viens et montre-moi, fais-moi connaître, Seigneur, ton amour pour moi. Je pense qu'aujourd'hui est vraiment un jour où on se rappelle vraiment de tout cet amour que Dieu nous a démontré en allant donc jusqu'à cette croix et en mourant pour nous. Je vous invite à prendre dans la Bible Jean, chapitre 15, verset 12. De 12 à 17. Je ne sais pas si ça va s'afficher. Voilà. Jean 15, verset 12. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, je vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Dieu nous a démontré son amour en envoyant son Fils Jésus mourir sur la croix. Il a vraiment, comme dit ici dans le verset 13, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. Jésus a donné sa vie pour vous, pour moi, pour toi, pour chacun d'entre nous, pour l'humanité. Et cet amour, on l'a reçu. Fais-moi connaître ton amour. Si on n'a pas expérimenté l'amour de Dieu, on ne peut pas le donner et le transmettre aux autres. C'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Si on reçoit cet amour, on sait le donner aux autres. Et Dieu nous appelle ses amis si nous suivons son commandement. Et son commandement est celui-ci, de nous aimer les uns et les autres comme lui nous a aimés. Alors, ce matin, si nous sommes amis de Dieu, il nous propose de se mettre à sa table et qu'ensemble, nous puissions partager les éléments. Donc voilà, pour ceux qui sont à la maison, je vais peut-être vous laisser 2-3 minutes pour préparer le pain, le vin ou le jus de raisin. Et voilà, les conditions malheureusement sanitaires ne nous permettent pas de distribuer la Sainte Seine en présentiel. Mais voilà, nous allons prier ensemble et puis ceux qui voudront la prendre par après, ici ou à la maison, pourront le faire. Alors, je vais vous inviter à lire dans 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 23. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Je vais demander à Jean de bien vouloir prier pour le pain. Merci Seigneur pour ce sacrifice, Seigneur. Merci parce que tu as été à la croix sans discuter comme un agneau qui va à l'abattoir, Seigneur. Merci pour ton corps qui a été sacrifié, Seigneur. Merci parce que c'était le plan, Seigneur. Et c'était le plan du Père. Tu as été, Seigneur, sans discuter, tu nous as délivrés, Seigneur. Tu as vaincu la mort, Seigneur, par ça. Et Seigneur, aujourd'hui, nous pouvons vivre, Seigneur, éternellement par ce sacrifice. Et c'est pour ça, Seigneur, que nous prenons cette scène, Seigneur, pour nous rappeler, Seigneur, de ce sacrifice, pour nous rappeler, Seigneur, ce que tu as fait pour nous. Merci, Seigneur.
De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit : Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Merci Seigneur pour ce moment, Seigneur, que tu nous accordes, Seigneur, de pouvoir partager, Seigneur, cette table avec toi. Merci Seigneur parce que nous sommes devenus tes amis, Seigneur, parce que tu nous as choisis, Seigneur mon Dieu, parce que tu nous as établis, Seigneur mon Dieu, parce que tu as parlé à nos cœurs, Seigneur, parce que tu as fait de nous des hommes et des femmes, Seigneur, nouveaux, Seigneur, en relation avec Dieu le Père, pour l'éternité. Et je veux vraiment te louer, parce que, Seigneur, c'est vrai, fais-nous connaître ton amour davantage de jour en jour, Seigneur. Que nous puissions vraiment, Seigneur, nous donner nous-mêmes, Seigneur, tous les jours, Seigneur, vis-à-vis des autres, Seigneur, vis-à-vis de toi, Seigneur. Que nous puissions, Seigneur, démontrer ton amour, Seigneur. Oh, merci, Seigneur. Parce que Seigneur, c'est vrai, nous voulons nous en rappeler aujourd'hui, Seigneur. Mais nous voulons nous en rappeler tous les jours, Seigneur. Sois loué, Seigneur. À toi soit toute la gloire, Père. Amen. Voilà. Et nous allons prier aussi pour les malades dans l'église. Nous avons des frères et des sœurs qui sont dans la maladie. Et nous croyons que Jésus guérit. Et il y a plusieurs personnes qui sont dans la maladie. Et la Bible nous a fait une promesse. La Bible dit que le malade sera guéri, le faible devient fort. Et c'est par nos prières que nous faisons monter que nous allons voir ces miracles. C'est par nos cris vers Dieu que nous allons voir ces miracles. C'est pour ça qu'il faut s'associer dans la prière. Et alors nous verrons nos frères et nos sœurs revenir. Parce que la Bible dit que elle dit que qu'on est dans vous êtes dans la tristesse, mais votre tristesse sera changée en joie. Et un jour, nous serons dans la joie, parce que nos malades seront guéris. Et pourquoi? Parce que nous avons crié vers Dieu. Et aujourd'hui, je voudrais qu'on prie pour Clara Rose, pour Marie-Jeanne et André, en généralité pour nos aînés, Michel Galotti, Joséphine, Sandro qui s'est blessé, au travail il s'est blessé, Nathanaël aussi s'est fait un trou dans la mer au travail. Et ce que j'aimerais bien, c'est que quelques-uns prient et moi je terminerai. Et je ne sais pas, si vous avez quelqu'un à cœur, vous pouvez prier pour lui, ou prier pour plusieurs personnes, et à moi après je terminerai. Parce que nous croyons que par nos prières, nous allons voir. Alléluia, Seigneur. Amen, Seigneur. Alléluia, Seigneur. C'est vrai, Seigneur. Amen. C'est vrai, Seigneur.
Amen, Seigneur. Touche, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Bénis, Seigneur. Amen, Seigneur, au nom de Jésus. Oui, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Bénis, Seigneur. Visite, Seigneur. Amen, Seigneur. Oui, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Que quelqu'un puisse encore prier pour une ou l'autre personne. Alléluia, Seigneur. Jésus. Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur. Oui, Seigneur. Tu les connais, Seigneur. Tu les vois, Seigneur. Amen, Seigneur. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Au nom de Jésus. Alléluia, Seigneur. Au nom de Jésus. Oui, Seigneur. Au nom de Jésus. Renouvelle, Seigneur. Amen, Seigneur. Amen, Seigneur. Amen, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Oui, Seigneur. Je vais conclure par la prière. Et je voudrais encore rappeler qu'il y a encore Joseph, Sandro, Nathanaël, Marie-Jeanne et Audrey. Et je voudrais vraiment les présenter devant le trône de sa grâce, quoi. Seigneur, tu connais ces personnes, Seigneur. Personnellement, Seigneur. Tu connais leurs besoins, Seigneur. Tu connais leurs maladies, Seigneur. Et je sais, Seigneur, que quelque chose se passe, Seigneur, parce que nous l'avons demandé, Seigneur. Je sais, Seigneur, que tu les visites, Seigneur. Que tu es là où ils sont pour le moment, près d'eux, Seigneur. Et tu leur fais du bien, Seigneur. Merci, Seigneur, de les toucher là où ils ont mal, Seigneur. Là où leur maladie, Seigneur, est, Seigneur, dans leur corps. Seigneur, au nom de Jésus, je te le demande, Seigneur, de les soulager, de les guérir, Seigneur, de les restaurer, Seigneur, et de les relever. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Voilà, je vais appeler Sylvain pour la parole. Que le Seigneur le bénisse. Bonjour à toutes et à tous. Vous avez vu en enlevant le masque, je recoiffe un peu ma barbe. Ça va, elle est convenable. En plus, les barbiers sont fermés, donc barbier, coiffeur. Donc, courage à vous si vous êtes
barbier, coiffeur ou même une autre profession qui est fermée pour le moment. Ouais, Jean, ça ce sera pour la fin, t'inquiète. Merci. Je vais prier. Père Dieu de gloire, merci pour ce jour que tu as créé, que tu avais créé de toute éternité. Nous nous attendons à toi en cette journée, nous espérons avoir fait monter vers toi un parfum de bonne odeur. Aujourd'hui, nous célébrons la résurrection de notre Sauveur. Quel jour merveilleux. Père, je te prie de moindre de ton esprit pour parler en ton nom ce matin. Je me place sous ton autorité, Seigneur. Et je te prie que les cœurs soient disposés à entendre ta parole. Pas ce que j'ai à dire, mais ce que toi tu veux dire à travers moi, Père. Au nom de Jésus. Amen. Alors, en préambule, j'ai fait un petit préambule. Aujourd'hui, c'est un jour spécial. Savez-vous pourquoi? Au-delà du fait que nous célébrons la Pâque. Pas d'idée? Quelque chose de un peu moins spirituel, disons. C'est la sortie de la saison 2 de The Chosen. Qui connaît la série The Chosen? Bon, si vous êtes derrière l'écran... Ah, vous ne vous attendiez pas à celle-là. Hein? Si vous êtes derrière l'écran, je ne pourrais pas voir vos mains levées. Il y en a qui connaissent ici la série The Chosen? Ah oui, hein? Ah oui. Alors, si vous ne connaissez pas, vous devez absolument aller voir d'abord la saison 1. Donc The Chosen, c'est en anglais. Si vous n'avez pas très bien compris, donc c'est C-H-O-S-E-N, ça veut dire le choisi ou l'élu en anglais. Donc ce sera en anglais, mais il y a des sous-titres, mais c'est gratuit. Il y a les applications Android, iOS. Pourquoi est-ce que je me permets de faire ça? C'est parce que cette série sur l'histoire de Jésus m'a profondément bouleversé. Je ne sais pas si toi, Baudouin, ça t'a parlé. Moi, ça m'a vraiment bouleversé. Donc, vous devrez aller voir pour me croire. Donc voilà, si vous connaissiez déjà, si vous avez vu la saison 1, la saison 2 sort ce soir, enfin c'est aux États-Unis, donc voilà le temps que ça arrive ici. Mais, et si vous ne connaissez pas, je vous invite vraiment à aller voir. C'est du très, très lourd. Je ferme le préambule. Et je vais commencer par une petite image numéro 1, pour Michael. Merci la technique pour votre travail. Yes. Une petite image introductive pour vous donner le sourire et pour annoncer le thème d'aujourd'hui sans grande surprise. Donc, pour ceux qui ne savent pas lire de loin, les confinements n'ont jamais très bien fonctionné à Pâques. Et on voit le tombeau qui est ouvert, la pierre qui a été roulée. Je l'ai reçu hier de ma belle-sœur et ça m'a fait beaucoup rire. Et du coup, et en même temps, c'est la bonne nouvelle qu'on est en train de célébrer aujourd'hui. C'est parlant, Jésus, il est sorti du tombeau. Amen. Il n'est pas resté dans le tombeau, il est sorti du tombeau. Et je vais enchaîner sur le verset d'aujourd'hui, qui est dans Luc 24, 1 à 6. Luc 24, 1 à 6. Et je vais lire. C'est la même version que moi, Mick? C'est pour savoir si je lis ou je lis à l'écran. Je vais lire à l'écran alors. Comme ça, je suis sûr que je ne lis pas autre chose. Donc, le premier jour de la semaine, elles, alors c'est qui elles? Ce sont les femmes qui étaient venues de la Galilée avec Jésus, qui avaient accompagné aussi Joseph, c'est Joseph d'Arimathée, pour aller mettre Jésus dans le tombeau. Et il y avait entre autres Marie de Magdala, comme ça vous savez. Donc ça, c'était le elles, on sait de qui on parle. Elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre, et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici 2 hommes leur apparurent en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre, mais ils leur dirent : « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. » Et je m'arrête là. C'est la fin de la phrase. Pourquoi cherchez-vous
parmi les morts, celui qui est vivant. Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Amen. Le titre de mon message, c'est « Jésus est ressuscité, qu'est-ce que ça change pour moi ?» Qu'est-ce que ça change pour toi, pour toi, pour toi? Jésus est ressuscité, qu'est-ce que ça change pour moi? Alors, si vous écoutez et que vous n'êtes pas encore peut-être chrétien, né de nouveau, préparez-vous ce matin à prendre une décision. Si vous êtes déjà chrétien, préparez-vous à recevoir une piqûre de rappel. On est en mode vaccin ces temps-ci. Préparez-vous à recevoir une piqûre de rappel et prenez note pour pouvoir expliquer la bonne nouvelle de l'Évangile à d'autres personnes qui ne connaissent pas encore Jésus. Donc, je vais vous voir prendre des notes. Ou mémoriser. Alors, Jésus ressuscité, c'est le dénouement de l'histoire qui va en fait sauver l'humanité. Et je vais vous exposer cette histoire en 4 points. Accrochez vos ceintures, ça va être rapide et efficace. Et je vais demander à Mick de mettre la deuxième image. Yes. Dieu m'aime. Dieu vous aime, Dieu m'aime. C'est la première étape de l'histoire. Dans Jean 3,16, on peut lire « Car Dieu a tant aimé le monde ». Et pour l'instant, je m'arrête là. Pour l'instant, ça me suffit. « Car Dieu a tant aimé le monde ». La vérité, c'est que Dieu m'aime, un point, c'est tout. Dieu vous aime, un point, c'est tout. En fait, il n'y a rien que je puisse faire de plus pour que Dieu m'aime plus, et il n'y a rien que je puisse faire de moins pour que Dieu m'aime moins. En fait, Dieu a un amour inconditionnel et invariable pour chacun d'entre nous, c'est-à-dire un amour sans condition et qui ne change pas. Par définition, en fait, Dieu est amour. C'était le premier point. Dieu m'aime, c'est la première étape de l'histoire. La deuxième étape, et on met la prochaine image. Yes, ça vous inspire quoi ce signe? Division, des maths. Pour certains, le cours de maths, ça fait longtemps. Prise de courant. Ok, ouais. Face à face, ok. Le point 2, en fait, les choses se corsent, on va dire. Le point 2, c'est « j'ai péché ». Donc, 1, Dieu m'aime, 2, j'ai péché. J'ai péché. Cette image, en fait, c'est le symbole du divisé, qu'on a tous vu normalement au cours de maths. Et en fait, comme le symbole le montre, en fait, il y a une division ou une séparation entre Dieu et nous. C'est intéressant, j'avais jamais réalisé ça. On utilise les divisés au cours de maths et j'ai dit finalement, c'est bien plus profond que de diviser 8 par 2 ou quoi. Il y a une division, une séparation qui s'est créée entre Dieu et nous à cause de notre péché. Dans Romains 3, 23, on peut lire, donc pas besoin d'afficher les versets là au cas où, Mick, je ne sais pas si tu allais le faire, ne te donne pas de la peine, tu peux laisser le beau divisé. Dans Romains 3, 23, on peut lire « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ». Si on fait l'hypothèse que la Bible dit la vérité, on est tous concernés. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Notre péché nous a conduits à être séparés de Dieu pour l'éternité. Mais Dieu, avant même la création du monde, avait déjà prévu la solution, heureusement. La prochaine image, et qui sera mon troisième point, c'est l'image d'une croix. Yes. Nous disions donc que Dieu nous aime et que nous avons péché, mais dans Romains 5, 8, nous pouvons lire « Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Donc Dieu nous aime et il nous a aussi prouvé son amour. Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Dans Ésaïe 53, verset 5,
parce que Jésus était annoncé bien avant qu'il n'arrive, dans l'Ancien Testament en l'occurrence ici. Ésaïe 53, verset 5, « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Parce que oui, Jésus a pris en fait le châtiment que je méritais, afin que je ne meure pas à cause de mon péché. Et finalement, alors que Satan croyait qu'il avait gagné en faisant crucifier Jésus, eh bien, en réalité, c'était sa défaite ultime et l'acte de victoire ultime de Jésus, de Dieu, pour le salut de l'humanité, pour notre salut. N'est-ce pas merveilleux? Yes? J'espère que derrière votre écran, vous êtes aussi motivés que l'assemblée ici. Je vous considère motivé, ce n'était pas ironique. Hein? L'acte de victoire ultime pour le salut de l'humanité. Parce que comme nous l'avons vu au début, non seulement Jésus a donné sa vie pour nous, mais en plus de ça, il a vaincu la mort, il a vaincu le diable, il a vaincu la maladie, il a vaincu nos faiblesses, il a vaincu notre péché en ressuscitant le 3e jour. En ressuscitant le 3e jour. C'était la 3e étape. Et maintenant, la 4e étape, vous devriez voir s'afficher un beau point d'interrogation. Merci. Point 4, quelle est ma décision? Quelle est ma décision? Dans Jean chapitre 11, versets 25 à 26, on peut lire, j'ai changé un petit mot, normalement c'est « je lui dis », j'ai transformé en « je te dis ». Jésus te dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Quand même il serait mort. Pardon. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Je répète, Jésus te dit ce matin, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Croyez-vous cela? Amen. En fait, c'est Jésus qui te dit ce matin, « Je suis mort pour tes péchés et je suis ressuscité pour te donner la vie. Veux-tu me suivre ?» Quelle sera notre décision? Et j'arrive déjà à la conclusion. J'avais dit rapide et efficace. Et Mick va mettre la dernière image avec le rappel des 4 points, the 4. Donc ces 4 points, c'est pas moi qui les ai inventés. Si vous allez voir sur the4.com, vous allez voir un site qui est fait pour l'évangélisation et qui a établi ces 4 points. Enfin, c'est pas non plus eux qui ont inventé, on va dire que ça vient de la Bible, mais voilà. Ensuite, ça vient d'eux. Donc je répète, une histoire en 4 étapes. Dieu m'a aimé le premier. Dieu t'a aimé le premier, mais notre péché nous a séparés de lui. Et on était parti pour être séparés pour l'éternité. Heureusement, ce n'était pas un plan B, c'était le plan A, le plan de base. C'est qu'il avait prévu que Jésus descende sur terre à notre rencontre, qu'il descende, lui qui était dans la gloire, qu'il descende se faire tout petit, tout humblement. Il n'est pas arrivé comme un roi sur la terre, n'est-ce pas? Il est arrivé dans une étable bien modeste, dans une famille bien modeste. Jésus est descendu pour nous et il a finalement donné sa vie pour nous sur la croix. Et le 3e jour, il est ressuscité. Et cette 4e étape, eh bien, quelle est notre décision face à cela? Quelle est notre décision? Alors, Jésus parlait en beaucoup d'images, n'est-ce pas? Et je vais déjà demander si, Davy, tu peux venir jouer une petite mélodie pour la fin, s'il te plaît.
Jésus parlait en beaucoup d'images, des paraboles, des métaphores. Et en voici une qui ne vient pas de lui, mais qui m'a beaucoup interpellé. Et je crois que c'est le genre d'image que Jésus aurait pu tout à fait utiliser. C'est la métaphore du petit déjeuner aux œufs et au bacon. Est-ce que vous l'avez déjà entendu? Il y en a qui aiment les petits déj aux œufs et au bacon? Yes? Moi, je pourrais manger ça tous les matins. Mais bon, il faut veiller à la ligne aussi. Hein. La métaphore du petit déjeuner aux œufs et au bacon, elle vient apparemment d'un certain Hervé Sériex. Je ne sais pas qui c'est, mais ce n'est pas important. Ce qui compte, c'est qu'un jour j'ai entendu ça et ça m'a interpellé. Ça fait un peu bizarre dans une prêche, je vous préviens, mais vous allez comprendre, ça m'a parlé. Dans un petit déjeuner, œuf bacon, il y a 2 animaux qui sont concernés. Lesquels? La poule et le cochon. Et pourtant, il y a une différence entre les deux parce qu'ils ne sont pas concernés de la même manière. On dira, et c'est la citation dans un petit déjeuner œuf bacon, la poule est impliquée, mais le cochon, lui, il est engagé. L'engagement ne permet pas de retour en arrière. Pour ceux qui n'ont pas tout à fait compris, la poule, l'œuf, elle a juste pondu. Le cochon, il a donné sa vie pour le bacon, n'est-ce pas? L'engagement ne permet pas le retour en arrière. Moi, quand j'ai entendu ça, j'ai trouvé ça génial comme métaphore. Et alors que je vais demander à Jean de m'amener, s'il te plaît, la chose, c'est pour laisser une surprise à ceux qui regardent. Merci. Mais si vous croyez que c'était un cochon, hein. Heureusement, je n'ai pas des idées bizarres. Ça se voit bien sur l'écran? Yes. Dans l'histoire que j'ai exposée, Jésus ne s'est pas juste impliqué pour nous, n'est-ce pas? C'était pas juste une petite application, vite fait. Jésus, il s'est engagé et il a été jusqu'au bout, jusqu'à donner sa vie pour moi, jusqu'à donner sa vie pour toi, pour chacun de nous ici. Et ça, en tout cas moi, ça ne m'a pas laissé indifférent, et je pense que ça ne devrait laisser personne indifférent. Et si ça ne nous laisse pas indifférents, ça veut dire qu'on doit prendre une décision. Parce que Jésus s'est engagé pour moi. Est-ce que moi je vais m'engager pour lui? Dans Jean 3,16, je vais vous lire la fin du verset. Quand Jésus parle aux pharisiens Nicodème, il dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Jésus a donné sa vie pour nous sur cette croix, pour que nous ayons la vie éternelle. Mais regardez, il n'est plus sur la croix. Yes, il n'est plus sur la croix. Parce qu'il est mort, mais il est ressuscité. Preuve qu'il a vaincu notre péché et qu'ensuite il a vaincu la mort. Et que si nous croyons en lui, c'est ce que Jean 3,16 dit, c'est pour que nous ayons la vie éternelle. Et je vais vous lancer un défi ce matin. Si vous n'avez pas encore pris de décision par rapport à Jésus, mais à ce qu'il a fait pour vous sur la croix, je pense que c'est le moment. Il n'y a pas besoin de faire 36 000 choses, c'est une décision de votre cœur. Dieu, c'est notre cœur qui le veut. Si vous n'avez pas encore pris de décision par rapport à Jésus, ce qu'il a fait pour vous, c'est le moment de prendre une décision parce que demain, ça peut être trop tard. C'est pas pour faire peur, mais c'est la vérité. Je pense que chacun au fond de soi le sait. Demain, ça peut être trop tard. C'est le moment de prendre une décision par rapport à ce que Jésus a fait pour nous. Si vous êtes chrétien, peut-être de longue date ou fraîchement, eh bien je vous défie de faire de l'annonce de l'Évangile la mission de votre vie.
Je vous défie de faire de l'Évangile la mission de votre vie parce que ce monde a besoin de Jésus. Parce que ce monde a besoin de Jésus. Pour terminer, le sens de Pâques, c'est cette question en fait. C'est: veux-tu suivre Jésus, celui qui est mort pour tes péchés et qui a vaincu la mort en ressuscitant le 3e jour? Si tu trouves que cette histoire n'a aucun sens, eh bien c'est parce que ça s'appelle la grâce de Dieu, imméritée, donnée par Jésus pour nous, pour que nous ayons la vie éternelle. Ce matin, nous célébrons donc une nouvelle fois que Jésus est ressuscité et cela change tout pour toi et pour moi. Soyez bénis. s'appelant mon serviteur. Jésus va vers nous pécheurs. Le Fils Jésus a pris par les choses qu'il souffrit jusqu'à la mort de la croix. L'obéissance et la foi. Jésus-Christ est Seigneur.
un concert, Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. à la fin. Et je voudrais vraiment remercier Sylvain pour son message, parce que tu as vraiment un beau message, Sylvain. Et avant de conclure, je voudrais dire ceux qui ont été touchés sur Internet, qu'ils n'hésitent pas à nous contacter sur Internet. Et on sera à leur disposition pour répondre à leurs questions. N'hésitez surtout pas, parce que Jésus a transformé beaucoup de vies et peut transformer la vôtre. Voilà. Merci, je vais faire les annonces. Mardi matin, les femmes, c'est le congé scolaire, il n'y a pas de réunion mardi matin. Mais n'oubliez pas, mercredi, réunion de prière, dimanche, réunion de prière à 19h30, et dimanche, 10h30, le culte. Et bonne semaine à tous et soyez bénis. Amen.